Bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui nous concerne tous. Tu as un rôle à jouer dans cette vision. Ce sera le thème que nous allons aborder avec Frank et Homer. Hello, hello. Bonjour Evelyne. Coucou. Coucou. Comment vas-tu, Evelyne? Ça va bien et toi? Eh oui, ça va. T'as l'air en pleine forme. On est mercredi. Resplendissant de la vision du Seigneur. Oh, Nous avons un rôle à jouer. Amen, amen. Aujourd'hui, on va parler de cette fonction qu'on a tous dans une vision. On n'est pas tous des porteurs de vision. En fait, ceux qui reçoivent la vision sont peu nombreux, mais il y a tout un peuple derrière, tout un tas d'ouvriers qui vont l'aider à accomplir cette vision. Et on a tous un rôle à jouer dans une vision une vision pour le royaume, bien sûr, mais une Toi, vision. Evelyne, Oui. est-ce que tu fais partie d'une vision? Oui. La vision de MCI TV, Amen. qui amène le royaume de Dieu dans toute la francophonie. C'est bon. Alléluia. Comme ça, c'est concret. Les gens comprennent maintenant plus qu'est-ce que c'est, peut-être. Mais tu vas de toute façon tout préciser dans la pensée En effet. tout à l'heure, En j'imagine. effet, je suis prêt. Oui. Mais Homer, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas parler aux hommes aujourd'hui, aux époux. Oui. Comment être un homme qui aide sa femme à accomplir ses rêves ou la vision qu'elle a reçue de la part de Dieu. Et j'ai vraiment hâte, messieurs, de vous parler. Et mesdames, écoutez bien. Ça va vous aider. Ah, c'est sûr, ça va être bon. J'ai hâte de t'entendre. C'est un bon thème, je trouve. Ouais. Bon, il y a peut-être des hommes qui disent « Ah, on va encore nous taper sur les doigts. » Mais c'est pas ça. On va vous encourager. Et je pense que c'est important. On va bien vous coacher et vous encourager. Oui. Tu fais peur quand tu fais cette tête. Parce que je suis avec une femme de vision, donc c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Ben oui, Voilà. tu vas parler de ton expérience finalement. Exactement. Excellent. Allez, on commence tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Et si vous faites partie d'une vision, vous savez que ce n'est pas toujours facile. Et là, vous pouvez dire Amen. Parce que c'est pas toujours facile de faire partie d'une vision. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on puisse faire partie d'une vision, quel que soit le niveau. Et en fait, j'ai pris un texte que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans une pensée du jour concernant l'onction, Evelyne, de Beth-Salil, justement. Et je vais le relire dans un autre contexte, dans Exode 31, 1 à 5. J'ai fait exprès de le choisir parce que ça l'illustre très, très bien ce que c'est. Donc, l'Éternel parle à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser et travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Et là, Dieu parle à Moïse et lui dit qu'il y a des gens de préparés spécifiquement pour la vision qu'il doit accomplir, la mission que Moïse a reçue, de l'idée d'être le visionnaire, oui, celui qui a reçu la vision, parce que ça, je veux le dire aussi, on va en parler dans la discussion, c'est pas tout le monde qui va recevoir la vision premièrement. Ici à EMCI, c'était Michael Lebeau. Si vous le connaissez pas, maintenant vous savez c'est qui. Mais Michael a reçu la vision. Il y a bien des années, Dieu lui a parlé clairement. Et donc, il a été le visionnaire principal depuis toutes ces années. Et puis là, l'équipe suit Michael, chacun dans son couloir, dans les talents et dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Et donc là, je veux faire un point super important parce que je sais que c'est la mode de faire son truc seul aujourd'hui parce que ça paraît plus facile à cause des réseaux, à cause de tout ça. Beaucoup de gens... des fois, je vais le dire, c'est une forme d'orgueil. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences. Et oui, ils voulaient être le premier ou ils ne voulaient pas travailler leur caractère. Ils se sont dit, je vais faire mon truc toute seule, mon ministère, ci ou ça. En fait, certains sont appelés à avoir des ministères, oui, et à foncer. Mais pas tous. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire partie d'une équipe ou faire partie d'une grande vision, d'une église locale ou de quelque chose, et les gens refusent à cause de mauvaises expériences du passé ou autres. Mais je tiens à le dire, sachez-le, que le fait d'être dans une vision et d'accomplir ta mission va apporter des changements dans ta vie. C'est-à-dire que Frank, il y a 10 ans, n'est pas le même que vous voyez aujourd'hui. Parce que le fait de travailler dans une vision, j'ai un rôle à jouer, mais mon rôle à jouer je vais être mis au défi.
dans mon caractère, dans ma façon de penser, dans mes compétences. Je suis supposé être challengé à amener qui je suis à un autre niveau. Et tout ça fait partie du fait de faire partie d'une vision. Mais vous, sachez-le, vous avez un rôle à jouer selon ce que Dieu vous a mis comme talent et capacité, etc. et tout ça. C'est naturel et c'est la volonté de Dieu que vous puissiez être dans une vision. Donc aujourd'hui, sachez-le, si vous êtes dans une vision et que vous vous dites, ben je suis pas le premier, ça ne dérange pas. Dieu n'appelle pas tout le monde à être les premiers. Dieu n'appelle pas tout le monde à être le big boss. Dieu n'appelle pas... Bezalel était là pour aider Moïse à accomplir la vision générale. On a chacun une part à jouer. Et aujourd'hui, il faut juste l'accepter et se dire là où est-ce que je suis aujourd'hui. Dieu m'a mis là pour commencer peut-être. Peut-être que tu vois quelque chose pour l'avenir, mais ce n'est pas encore le temps d'y aller ou de foncer. C'est pas encore le temps pour toi de faire ton chemin. Tu as encore un temps à faire là où tu es. Accepte-le et dis-toi, je vais amener peut-être le groupe de gens que je suis appelé à leader pour le moment, je vais les amener plus loin. Je vais être le meilleur leader que je peux être en cette saison-ci dans ma vie. Je vais être le meilleur, je ne sais pas quoi, vous allez mettre ce que vous faites, parce que Dieu m'a équipé et m'appelle à être le meilleur que je peux être et je vais foncer dans cette vision. Prenez la vision à cœur, priez pour la vision, priez pour ceux qui dirigent, priez pour votre pasteur, priez pour la personne dans votre entreprise, priez pour ces gens-là. Soyez pas un contre l'autre. Ça sert à rien. Le diable aime amener toutes sortes de problèmes par des fissures qu'il va trouver, par des brèches dans le cœur des gens où est-ce qu'il va dire, mais tu vois, tu aurais dû faire ça et tu aurais dû... Et en fait, on voit beaucoup de visions et de ministères parfois s'éclater, briser, tomber, chuter à cause que le diable a trouvé des fissures ouvertes. Soyez des personnes qui allaient amener la vision beaucoup plus loin au nom de Jésus. Amen, amen. Cette histoire de Bezalel est tellement géniale, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, on voit clairement que Dieu l'a équipé avec des choses qui sont complètement spirituelles, surnaturelles, mais pour accomplir un travail naturel. Ouais. Et en fait, souvent, malheureusement, on pense que si on fait une action naturelle, des tâches qui ont l'air naturelles, on ne fait rien de spirituel. Et on va dire, mais moi, j'aimerais faire des choses spirituelles, j'aimerais être dans le ministère. Et beaucoup de gens aspirent à prêcher la parole, à être dans le ministère, alors qu'en fait, ils ne réalisent pas que dans ce qu'ils sont en train d'accomplir, déjà, c'est très spirituel. Notre équipe qui est en régie en ce moment est en train d'accomplir quelque chose de très spirituel. Oui. Et ça peut paraître bizarre parce que oui, l'acte en lui-même est naturel. Mais Dieu a revêti spécifiquement des personnes avec des dons et des talents particuliers. C'est quelque chose qui est spirituel, que Dieu a mis dans des personnes pour accomplir des tâches naturelles qui vont venir soutenir en fait la vision. Absolument. Et ça me fait penser à Peter Vanderberg. Tu vois de qui je veux parler? Il y a plein de gens à la maison qui disent, c'est qui lui? J'ai jamais entendu parler de lui. Sans lui, le ministère Stéphane de Reinhard Bonnke n'aurait jamais pu avoir l'expansion qu'il a eue. Et on peut dire, on ne sait même pas qui c'est. Il n'a rien fait de spirituel. C'était extrêmement spirituel ce qu'il faisait. C'était devenu le bras droit de Bonnke. C'est lui qui portait toutes ses conférences. C'est lui qui gérait toute la logistique des camions, du chapiteau à monter, des lumières, de la sonorisation. Il gérait toutes les équipes. Cet homme-là, vraiment, il a fait des choses extrêmement spirituelles, mais c'était dans l'ombre et ça avait l'air complètement naturel. Oui. Mais sans lui, le ministère de Reinhard Bonnke, de Stéphane, Christ for All Nations, n'aurait jamais pu avoir cette expansion et sauver autant d'âmes. Ouais. Et c'est le cas dans plein de ministères. Il y a des noms comme ça qui sont peut-être pas connus, mais qui ont été indispensables pour porter la vision. On pourrait parler de Aaron, on pourrait parler de plein de monde. Mais en fait, souvent, on ne veut pas justement être... Parce qu'on a des dons, on a des talents, on pense qu'on doit être dans la première ligne. Et en fait, et c'est comme ça que beaucoup de gens, en fait, ne vont jamais développer leur talent, développer ce que Dieu a pour eux. Bezalel, aujourd'hui, on cite son nom parce qu'il a accepté d'être deuxième. C'est vrai. Vous voyez, il a accepté que ses dons et ses talents soient au service de Moïse. Et parfois, notre plus grande bénédiction, c'est quand nous mettons nos dons et nos talents au service de quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être premier. Il y en a qui sont appelés à être ceux qui vont être sur l'estrade, mais d'autres sont appelés à être deuxième, et ils sont des excellents deuxièmes. Amen. Dès qu'on les met premiers, ça devient des problèmes pour eux parce que ce n'est pas là que Dieu les a appelés. Exact. Il y en a qui sont appelés d'être des excellents troisièmes, des excellents quatrièmes. Un homme de Dieu que j'écoutais a dit une chose, dans une vision, quand Dieu donne une vision,
il faut des gens qui sont des cerveaux de la vision. Amen. Il faut des gens qui sont des bras de la vision. Oui. Il faut des gens qui sont des jambes de la vision. Et j'aimerais rajouter, il faut des gens qui sont des yeux de la vision. Oui. Quelqu'un reçoit une vision, ça ne veut pas dire que lui sait nécessairement comment tout faire. Mais lui a reçu une vision. Et nous devons apprendre dans nos églises, dans nos entreprises, à accepter d'être des Betsaël. Parce que quand maintenant on écrira l'histoire de l'entreprise, à un moment donné, votre nom sera écrit, alors que si vous voulez tout faire vous-même, vous débrouiller dans votre coin, vous allez perdre du temps. Alors acceptez d'être Betsaël là où vous êtes. Ouais, aujourd'hui, il aurait pu, Betsaël aurait pu s'ouvrir un compte Insta et s'ouvrir une boutique et dans le milieu de la ville et dire, moi, vous voulez des fers à cheval de première qualité, Dieu m'a équipé avec des talents et Moïse serait retrouvé là. Et la vision que Dieu avait donnée, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est trop ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça arrive tout le temps. Hein? Tout le temps. Non, moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux. Mais c'est... Et on se retrouve avec des visions qui sont en péril. Parce que Dieu t'a appelé à te placer dans cette vision, sous cet homme ou cette femme, et toi, tu décides de le faire à part. Tu vas prospérer un petit peu dans ton coin, mais la vision va être en péril. La vision va prospérer un peu dans son coin. Alors qu'ensemble, on avance dans notre destinée. Et de toute façon, c'est qu'au bout de ta vie, on a parlé du jugement dernier cette semaine, mais il y a le tribunal de Christ, qui lui il va y avoir des récompenses pour ce qu'on va avoir accompli selon la volonté de Dieu pour notre vie et pas selon ce qu'on va avoir voulu faire nous-mêmes. Demain. Oui, en effet. Et puis, en fait, les gens doivent comprendre que tu peux faire ton truc toute seule. Mais quand tu es hors de la volonté de Dieu, c'est là où est-ce que c'est chaud, comme on dit, et c'est négatif et c'est mauvais. Et voilà. J'aimerais juste rajouter un point qui est très important. Betsaël a le talent. Moïse a la vision. Le talent et la vision doivent se rencontrer pour que le plan de Dieu avance. Amen. Mais ce qui m'impressionne dans la relation entre les deux, c'est que malgré que Betsaël a le talent, c'est Moïse qui emmène le modèle. Et Betsaël ne combat pas le modèle que Moïse emmène. Et souvent, on trouve les gens qui ont du talent. C'est des ingénieurs, des techniciens, mais quand on leur amène pour dire « fais-le comme ça », non, moi, je vais faire de ma manière. Non, c'est pas ce que la personne qui a la vision a reçu. Et parfois, la personne qui a reçu la vision a juste la vision. Mais il dit, je sens que tu dois le faire comme ça. Et ça, la construction a marché parce qu'il y avait un Betsaël qui savait accepter le modèle qui lui était emmené. Et souvent, on ne cite pas ce détail, mais c'est important d'être collaborateur lorsque vous êtes le Betsaël. Amen. Quand tu penses à des gens comme Étienne, qui ont servi aux tables, ça a été le rappel, ils ont fait partie de la vision de l'Église primitive. C'est vrai. Et c'était l'Église primitive qui démarrait. Et Étienne aurait pu dire dès le début, non, je veux pas ça, je fais mon truc de mon côté. Mais en servant, je crois qu'il a reçu des grâces, il a vu des choses qu'il n'aurait jamais vues, il a été en proximité avec les apôtres, il a pu certainement questionner le soir, ils étaient là, peut-être qu'ils se couchaient super tard, mais comment, aujourd'hui j'ai vu le paralytique se lever, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as prié pour lui? Tu vois, Étienne, il a été béni en servant dans l'Église primitive avant de lui-même partir et d'être une bénédiction pour le monde entier, pour l'Église primitive. Tu vois, il a dû passer par là. Et je tiens aussi à le dire, vous qui êtes leader et qui êtes visionnaire, vous savez à quel point même les gens qui sont autour de vous sont précieux, précieuses, parce que même si vous êtes le visionnaire principal, ces gens-là vous amènent à réfléchir parce qu'ils ont des dons et des talents. Vous avez la vision, vous avez la résilience, vous avez comment je peux dire, le fait d'aller jusqu'au bout. Vous êtes persévérant, vous voyez toutes ces choses. Mais Dieu a mis ces gens à vos côtés et en fait, ces gens-là vous challengent même vous-même. C'est pas parce qu'on est le visionnaire principal que les gens n'ont rien à dire dans nos vies ou peu importe. Non, vous, si vous êtes là à servir comme Betsaël, il a dû parler à Moïse. Moïse, il faut faire ça comme ça. Ah ouais. J'avais pas pensé. Et tu vois, Moïse il faut pas être des leaders bornés. Et ça, je parle aux leaders, ceux que Dieu a mis autour de vous. Si vous dirigez mal et vous êtes ceux qui connaissez tout et qui vous êtes pas ouverts
aux différentes idées, mais ça peut mal virer aussi pour vous. Ouais, c'est toute une affaire. Exact. En fait, en servant le visionnaire et la vision, vous servez Dieu. Et c'est ce qu'on va terminer cette discussion avec notre verset du jour qui nous en parle. Josué 1, versets 16 et 17. Le peuple a dit, nous ferons tout ce que tu as ordonné. Il parle à Josué. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi. Et je pense que c'est vraiment une prière qu'on peut tous faire par rapport à nos visionnaires. Que Dieu soit avec toi vraiment, que tu puisses recevoir toujours l'inspiration divine. Et nous ferons ce que tu nous diras parce que nous croyons que tu es inspiré de Dieu et nous croyons que nous servons Dieu au travers de cette vision. Et on va voir maintenant le rôle des maris auprès de leurs femmes. Il y a des femmes qui ont des aspirations et elles ont des talents, des dons. Et vous, en tant qu'époux, vous avez un rôle à jouer. On en parle dans la rubrique famille. Eh bien, je suis vraiment dans la joie. Quelle discussion profonde. Je pense qu'on aurait pu continuer. Ah ben oui, moi j'ai plein de choses à dire. Ah ben oui. Hein, donc c'est vraiment merveilleux et j'espère que dans vos maisons, alors que vous êtes en train de suivre, c'est en train de vous aider. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de revenir auprès de leur Moïse, qui ont besoin de corriger leur comportement, mais aussi des Moïse qui doivent accepter que Dieu parle au travers des autres. Mais voilà, là on parle de Betsaël, on parle de Moïse, on parle encore une fois de deux hommes. Deux hommes encore une fois, et il y a cette tendance dans la parole de Dieu, ou même dans le monde chrétien, de masculiniser tout. Mais je crois que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit aussi dès le commencement que Dieu s'intéresse aux femmes. Amen. Et les femmes ne sont pas des créatures de seconde nature qu'on met de côté, mais elles sont pleinement impliquées dans l'avancement du royaume de Dieu. Et dans ce qu'on appelle malheureusement l'Église primitive, moi je me l'appelle la première Église, on trouve des femmes qui étaient impliquées, des femmes qui étaient diaconesses, des femmes qui étaient, d'après les historiens, même apôtres, parce qu'on parle d'Apollos, d'Aquilas et de Priscille, qui étaient un couple dans le ministère. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le couple, justement, quand c'est la femme qui a reçu la vision? Comment être un homme qui aide sa femme à réaliser ses rêves ou la vision qu'elle a reçue? Et c'est là, le texte que je prends n'est pas un texte du Nouveau Testament, mais je prends vraiment de l'Ancien Testament pour nous aider. Parce que souvent, des tensions apparaissent dans le couple quand c'est la femme qui est appelée à être, par exemple, pasteur, qui a reçu la vision d'une entreprise, la vision d'un ministère, et parfois ça met le couple en difficulté. Nous avons des couples qui ont réussi, comme le couple de Josh Meyer, où c'est la femme qui est devant et c'est l'homme qui joue un rôle de soutien. Donc j'aimerais commencer par vous dire, monsieur, que le fait que vous êtes appelé à jouer un rôle de soutien, vous n'êtes pas moins homme. Deuxième des choses que j'aimerais dire, que le mariage n'est pas une prison pour la femme, mais c'est un lieu d'épanouissement. La femme doit s'épanouir dans son appel et dans tout ce qu'elle reçoit de Dieu. Troisième des choses que je veux dire, nous qui sommes appelés à jouer un rôle d'accompagnement auprès de nos épouses lorsqu'elles ont reçu une vision. J'aimerais vous dire que nous apparaîtrons en jugement par rapport à ce que nous aurons fait, aussi des visions que nos femmes ou nos épouses ou nos conjointes auront reçues. Car nous sommes appelés à être de Betsaël, jouons le rôle de Betsaël et laissons-la accomplir ce que Dieu a mis en elle, parce que ce n'est pas elle qui a choisi ce qui est en elle, mais c'est Dieu qui l'a déposé. Juge chapitre 4, le verset 4, un des versets que j'aime bien. La parole de Dieu nous dit, dans un temps où la masculinité battait son plein en Israël parmi les leaders, il nous dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, ok? Déborah, donc une femme, prophétesse, troisième qualité, elle est une femme de quelqu'un, femme de Lapidote, elle était juge en Israël. Dans un seul verset, on utilise quatre titres ou quatre dénominateurs pour décrire cette personne-là. On dit qu'elle était une femme, ok, elle était prophétesse, elle était la femme de quelqu'un et elle était juge en Israël. Pourquoi Déborah a réussi? Eh bien, elle a réussi parce qu'elle était la femme de quelqu'un, mais elle avait un mari qui lui a permis. Un mari qui a été un catapulteur, qui n'a pas été un frein dans l'accomplissement de ce que cette femme avait reçu de la part de Dieu. Alors j'aimerais vous dire, mes frères, que votre femme aussi
a des rêves. Votre femme aussi est un vase dans lequel Dieu peut déposer des dons, Dieu peut déposer une vision, Dieu peut déposer des rêves. Et si vous êtes à côté, c'est parce que Dieu a mis en vous cette capacité de l'aider à accomplir ses rêves. Alors, ne vous sentez pas en danger, parce que souvent on se sent en danger, alors on commence à sortir des versets tels que tes femmes soient soumises à ton mari, mais en réalité, nous devons être de ceux qui encouragent, une source d'encouragement, et ne vous sentez pas en danger. Le fait que votre femme a reçu une vision ne fait pas d'elle moins votre femme, parce que Déborah, ayant reçu le rêve ou la vision d'être juge d'Israël, la Bible dit quand même qu'elle était la femme de quelqu'un. Ça n'a pas diminué sa fonction à la maison, mais au contraire, ça a permis à son mari d'être cet homme-là qui est un encadreur et un encourageur. Soyez un bâtisseur de rêves pour votre femme. Votre femme a besoin de vous. Combien de femmes ont des dons et des talents qui finissent juste par rester là parce que l'homme n'est pas convaincu que la femme peut être utilisée par Dieu. Mais lisez bien votre parole et vous le verrez. Alors, comment bâtir le rêve de sa femme? J'aimerais vous inviter aujourd'hui, soyez un bâtisseur. Je le répète, messieurs, soyez un bâtisseur, soyez quelqu'un qui va accompagner votre femme. Comment vous pouvez le faire? De façon très simple, ça ne prend pas un cours d'université ni un cours de chimie, mais vous pouvez, premièrement, nourrir ses rêves par des paroles d'encouragement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à encourager nos épouses. La femme a besoin d'un homme qui l'encourage, qui croit que ce rêve que Dieu a mis en elle, cet appel qui est en elle, ou ce rêve d'une entreprise qui est en elle, est possible d'être accompli. Donc la première façon sera par des paroles régulières qui vont sortir de votre bouche pour l'encourager. Et n'oubliez pas que vous et votre femme, vous êtes un. Donc ça veut dire qu'en l'encourageant, vous vous encouragez aussi parce que vous êtes une seule chair. Des paroles d'encouragement. Deuxième des choses, s'il vous plaît, faites l'effort de lui donner du temps libre. Parce que si on la laisse tout le temps être occupée, tâches ménagères, faire ceci, faire cela, elle n'aura jamais du temps libre pour se consacrer ou se concentrer à ce qu'elle a à faire. Alors arrangez-vous, soyez gentils pour lui libérer du temps, des heures dans la journée ou du temps dans la semaine pour qu'elle soit capable de se consacrer à ce qu'elle a besoin. Et le fait qu'elle se consacre à cela ne fait pas qu'elle est une mauvaise femme ou une femme négligente. Au contraire, elle a besoin de se donner entièrement à certaines heures particulières à ce qu'elle a à faire. Troisièmement, mettez à sa disposition les bonnes ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources au niveau des connexions, ça peut être que peut-être qu'elle a besoin de se déplacer. Facilitez-lui la tâche en mettant à sa disposition les bonnes ressources. Et les conditions d'une personne à l'autre varient, mais là, je parle de façon générale. Mettez les ressources nécessaires. Dans le texte que nous avons lu de Déborah, je retourne dedans parce que j'aimerais quand on le lit, on dit que Déborah était juge et la Bible dit que, elle s'asseyait sous le térébinthe. C'était la ressource qui était mise à sa disposition. Parfois, la ressource est quelque chose de simple, mais mettez les ressources nécessaires pour que votre femme puisse accomplir ses rêves. Quatrième de choses que vous devez faire, priez régulièrement pour elle. Votre femme, lorsqu'elle a un rêve, elle a une ambition, quelque chose que Dieu a mis à elle, elle ne devient pas votre ennemie. Oui, elle aura besoin du temps pour elle, puis elle va parler de ce qu'elle veut faire, etc. Mais priez régulièrement pour elle, pour que Dieu lui donne la sagesse, que Dieu lui donne l'équilibre, que Dieu ouvre des portes devant elle. Soyez une source de bénédiction. Et vous, en tant que chef de foyer, vous allez étendre votre couverture spirituelle en bénissant ce projet, en bénissant cette vision, en priant Dieu aussi de vous donner un cœur pour comprendre cette vision, parce qu'on peut encourager alors une vision qu'on comprend. Seigneur, donne-moi un cœur qui comprend, donne-moi un cœur qui accompagne, donne-moi un cœur qui encourage. Et cinquièmement, vous devez la protéger contre les attaques externes. Parce que toute vision va toujours subir des attaques. Ces attaques viennent sous forme de critiques. Parfois, ces critiques viennent de leurs amis, viennent des amis, viennent parfois de vos amis, viennent parfois de vos amis masculins qui vont dire « Mais comment ça se fait que tu laisses ta femme être dehors à cette heure-là? Comment ça se fait que ta femme est en train de faire ça ?» Mais eux ne sont pas dans votre couple, eux ne vivent pas avec vous. Et c'est votre rôle
de protéger votre femme des critiques de la famille, des critiques parfois qui peuvent venir de la belle-mère. Pourquoi? Parce que quand elle vient, elle va peut-être trouver le ménage a été fait, etc. Mais peut-être votre femme est dans une saison où c'est pas tellement le temps de faire tant de ménage que ça. Engagez donc quelqu'un qui va faire le ménage et laissez votre femme faire son travail. Donc, c'est important de protéger votre femme. Et je vous le dis, j'ai dû moi-même, à un moment donné, le faire. Pourquoi? Parce qu'on était dans une saison où ma femme devait faire un certain type de travail qu'elle avait toujours rêvé de faire. Eh bien, quand la critique est venue, j'ai dit non, je suis très content qu'elle fasse ce travail-là. Parlez positivement dehors, protégez votre femme contre les critiques externes. En le faisant, eh bien, votre femme vous sera toujours reconnaissante. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, alors que vous êtes en train d'écouter, de suivre ce moment ici, je vous défie de vous asseoir avec votre femme et de lui poser la question. Quels sont les rêves qui sont en toi? Souvent, dans un foyer, l'homme va parler de ses rêves. L'homme va occuper toute la place. Je vais être PDG, je vais faire ceci, je vais faire cela. Eh bien, je vous en prie de poser la question à votre femme. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Et comment est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux être comme le mari de Déborah? Dans l'Antiquité biblique, il y avait un homme modèle qui nous laisse un modèle aujourd'hui, que nos femmes aujourd'hui peuvent être des prophétesses, peuvent être des juges, peuvent être des chefs d'entreprise, peuvent être beaucoup plus que des nourricières dans la famille. Alors soyez cet homme-là dont la Bible et Dieu rêvent de voir et vous recevez votre récompense auprès du Seigneur tel que beaucoup d'autres aujourd'hui reçoivent leur récompense. Amen. Merci, Omer. Yeah. C'était bon, t'as été béni, Frank. Super. T'es un homme Excellent. comme ça, toi, je pense. J'essaie. La possibilité, la modestie. C'est un homme bien. C'est ça. Je pense que c'est important vraiment dans les temps dans lesquels on est, de pouvoir en fait, se pousser l'un et l'autre. Si c'est l'homme qui a une vision particulière, que la femme soutienne pleinement son mari. Si c'est la femme qui a une vision particulière, que l'homme la soutienne pleinement. Et c'est clair, l'exemple de Joyce Meyer est génial en fait. Moi, j'aime tellement voir comment ils sont complémentaires tous les deux. En fait, Dave, le mari de Joyce Meyer, joue un rôle extrêmement important, beaucoup plus dans l'ombre, c'est certain, mais quand Joyce parle de certaines anecdotes qu'elle raconte, etc., tu vois le rôle de Dave qu'il a joué, pas seulement en ce moment, mais qu'il a joué depuis des années auparavant. Et la Joyce qu'on a aujourd'hui ne serait pas celle qu'elle est sans Dave, en fait. Il y a vraiment Et j'aimerais vraiment vous encourager, toute cette émission, que ce soit la rubrique famille, que ce soit le début, ne cherchez pas la popularité, la visibilité, c'est tellement secondaire. Moi, mon seul but, c'est de me dire que dans le livre de Dieu, c'est écrit « a accompli sa mission ». C'est ça. Que vous le sachiez ou pas, peu importe. Aujourd'hui, peut-être, oui, je passe à la télévision. Gloire à Dieu, j'ai jamais cherché ça. Et honnêtement, c'est pas ce que j'aime le plus faire dans la vie. Mais je le fais parce que Dieu m'y a appelé. Et nous tous, en fait, on est complémentaires dans les différentes œuvres dans lesquelles on sert. Et vous avez, oui, un rôle à jouer dans cette vision. Vous savez de quelle vision on parle. Que ce soit votre église locale, que ce soit le ministère dans lequel vous servez, que ce soit des missionnaires que vous soutenez. Et j'ai vraiment à cœur de parler à tous nos partenaires, vous qui nous soutenez, vous avez un rôle à jouer dans cette vision et vous en jouez un. Et je veux vous remercier parce que vous êtes pleinement acteurs dans cette vision. Vous jouez un rôle important et ne le méprisez pas. Et si vous avez à cœur, vous qui nous suivez, de devenir également partenaire, n'hésitez pas à rejoindre cette belle famille des partenaires en allant sur ENCI-TV/don et vous pouvez vous aussi devenir partenaire dans cette vision. Je tiens à dire, Evelyne, je te coupe encore dans ta finale. Je tiens à dire que Evelyne fuyait la télévision. Elle ne voulait pas être à la télévision, mais si vous êtes béni par elle, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Merci Frank. Amen. On se retrouve demain. Notre thème sera « Es-tu prêt ?» pour le retour de Jésus. C'est le thème qu'on va aborder. On en a parlé lundi et on en reparle demain. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec le pasteur Donato Anzalone. Ne manquez pas cette émission. À demain et bonjour chez vous.